Donc sur le logement, je vous dis, donc on passe, voilà, on va dire que mon logement fait 70 mètres carrés. Ma facture d'électricité, grosso modo, je sais pas, hop, je vais mettre ça. Il n'est pas chauffé au gaz, il n'est pas chauffé au fioul, mais il est chauffé au bois, voilà. Et on va prendre les bûches, typiquement. Et là, on me demande des kilowattheures. Voilà. Du coup, ça, c'est un des éléments qu'on a, c'est qu'effectivement, cette question, elle n'est pas du tout parlante. Et donc ça, c'est un historique de Micmac, et voilà, on sait que c'est perfectible. Et donc, on se propose aujourd'hui de modifier ce problème-là pour le remplacer par d'Ester à minima, ou en euros. Enfin, l'euro est déjà proposé, mais surtout, c'est utiliser l'unité d'Ester ou pour les granulés, proposer je sais pas, un nombre de sacs ou un poids de pelés pour que les gens puissent se raccrocher à cet indicateur qui est beaucoup plus parlant. Ensuite, dans le code, donc comme je vous montrais tout à l'heure, il faut aller naviguer. Et donc là, on est dans la section logement. Et dans la section logement, il va y avoir un certain nombre de points qui abordent le chauffage en bûche ou en granulé. D'accord. Et donc là, on arrive à la section où j'ai choisi bûche et on a les questions. Et vous voyez que je retrouve la question: quelle est la consommation annuelle de bois en bûche de votre foyer avec des kilowattheures et une valeur par défaut si jamais je ne sais pas répondre à cette question. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit dans le code où on va pouvoir le modifier, ou en tout cas commencer à essayer de faire des modifications, comprendre déjà comment c'est fait. Dac. Bah, du coup, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement essayer de faire cette correction. Alors, dans un premier temps, euh, on... FJ avait évoqué le fait qu'on avait eu une contribution sur le sujet. Donc, on a eu en fait plus ou moins un report de bug. Donc, alors, je pense pouvoir le trouver ici en allant dans les On en a eu issues. plusieurs même, ouais. Ouais, on en a eu plein. Donc là, par exemple, on a kilowattheure bois, consommation de bois. Donc, je peux aller voir kilowattheure bois. Donc, quelqu'un nous dit, me chauffant au bois, je ne connaissais pas l'équivalence entre ster et kilowattheure. Donc on est bien dans cette correction-là. Et en fait, quelqu'un nous a fait une pull request, donc une proposition de changement. Et c'est celle-ci. Donc ça s'appelle proposition de fixe simple pour aider à la saisie des granulés. Donc c'est Bertrand Gorge qui nous a fait cette PR. Il a référencé un ticket qui évoque le problème. Et en fait, il a simplement ajouté un peu de code. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On va aller regarder dans l'onglet Files Change pour voir ce qu'il a changé. Et on voit ici en vert ce qu'il a ajouté. Donc, il nous a ajouté une petite aide à la saisie, exactement dans la variable que vous montrez à l'instant, FJ. Donc, il dit astuce, en moyenne, 1 kg de granulés produisent 4,6 kWh, ce qui permet de faire la conversion entre granulés, donc pour le poêle, et kilowattheure. Donc là, ce qu'il a fait, Bertrand, c'est qu'il l'a fait sur son GitHub à lui, donc Bertrand Gorge ici, et il nous fait une proposition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'accepter. Donc ici, là, donc, ce que vous voyez, c'est mon interface d'administrateur des collabs. Et donc ici, je vais simplement accepter cette pull request. Là, je le fais un peu rapidement parce que je pourrais lui répondre, etc. Mais là, l'objectif, c'est de mettre ça en ligne. Donc j'accepte ça. Et donc, on a plus ou moins un peu amélioré le problème, mais on l'a quand même pas réglé parce que la saisie, elle est toujours en kilowattheure et on aimerait faire mieux. Donc là, je vais vous montrer comment aller un peu plus loin que ça. Donc, comme disait tout à l'heure FJ, on va simplement aller chercher la variable pertinente. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que je vais me mettre sur un autre compte GitHub que j'ai créé à l'occasion. Donc, il est là dans une autre fenêtre. Voilà, c'est un compte débile pour vous montrer que tout le monde peut contribuer à ce dépôt. Donc, je vais simplement aller dans le fichier logement, parce que c'est ça notre sujet. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur le petit crayon en haut à droite ici, prendre la question de la consommation du bois en bûche. Et donc ici, je change l'unité pour passer de kilowattheure à ster.
Donc, en fait, on a constaté via les retours notamment, mais aussi via notre expérience à nous, qu'on compte comme ça en général, même si c'est une unité très perfectible, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, on avait trouvé que la consommation par défaut en ster, c'est-à-dire la consommation moyenne, c'était 6 stères par personne. Donc, vous me dites, hein, FJ et Martin, si je fais une erreur. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aussi documenter ce qu'on fait. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que là, on va modifier le modèle, mais en plus de ça, ce qui est très important, c'est qu'on documente pour que quelqu'un puisse reproduire ou se poser des questions sur ce qu'on a fait par la suite. Donc, l'objectif, c'est de faire une discussion, de proposer un changement. Et si on ne peut pas remonter la source du calcul, donc nous, on privilégie évidemment les sources ADEME, et il faut aussi se rendre compte qu'il y en a plein, il y a beaucoup de documentation ADEME, donc en général, on trouve de la doc. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre ici une note de calcul. Et donc, dans cette note, ici, je vais mettre source. Tiens, je te la mets dans le chat si tu veux. Ok, parfait. Vous avez l'étude. Donc là, du coup, je vous partage l'étude qui nous sert à sourcer le cister en moyenne pour des gens qui se chauffent en bûche, qui est une étude qui date de 2018 et peut-être des données de 2017. Enfin bref, vous pouvez l'ouvrir, mais donc voilà, à chaque fois, on va pouvoir étayer un peu nos données et voilà. Je te laisse. Voilà, donc si je ne me trompe pas, c'était le fichier Oui, présentation.pdf, page 10, oui, tout à dans fait. l'étude que j'ai mis en lien ici dans la tribu référence. Alors, c'est important de respecter ce formalisme note et référence, parce que ça permet ensuite d'afficher toute cette documentation en ligne. Donc là, par exemple, si je vais sur nos gestes climat, je vais pouvoir ensuite explorer la documentation. Donc ici, on a un onglet comprendre le calcul. Donc là, je suis sur la version en ligne, hein, donc on va voir ce qui est fait aujourd'hui. Donc par exemple, chauffage au bois, ici, j'ai une documentation et je peux voir toutes les variables du sujet bois. Et donc dans consommation, ici, je vois ce que je vous ai montré à l'instant sur GitHub. C'est un peu plus sympa, c'est sur le web. Et donc, dans notre variable bûche, ici, on retrouve la question. Et ben, suite à notre modification, on aura en plus des références. Donc, on va pouvoir sourcer ce chiffre par défaut et tout le monde va pouvoir voir la référence sur le web. Voilà. Donc, ici, j'ai changé l'unité, j'ai changé la valeur par défaut. Alors, le problème que j'aurais, évidemment, c'est que vu qu'on est passé en ster, et ben maintenant, il faut faire la conversion en kilowattheure. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom de cette question. Donc, je vais la spécialiser. Donc, maintenant, on va parler de consommation de bûches euh, en, en mode saisie, c'est-à-dire saisie traditionnelle, qui n'est pas utilisée pour les calculs directement. Et dans une nouvelle variable donc, qui a le même nom que l'ancienne, je vais simplement, ici, prendre la variable saisie, hop, et la multiplier par la valeur de conversion d'une ster en kilowattheure. Donc, de mémoire, je crois que c'est 1610. Ouais. Qui est pareil Et donc, référencé dans la même étude. c'est ça. Donc ici, par exemple, je peux reprendre ces sources-là. Ce que je pourrais faire même, c'est mettre la référence au niveau de la variable bois consommation, bûche. Bah, du coup, c'est là, mais je pourrais mettre carrément au niveau du bois, parce que c'est une étude qui concerne aussi le reste du chauffage au bois. Mais bon, c'est peut-être un détail à ce stade. Et donc ici, je pourrais mettre, par exemple, unité kilowattheure. C'est une option pour clarifier justement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de convertir de l'unité ster à l'unité kilowattheure. Ce que je peux faire, donc, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour un premier jet. Et donc, je vais vous montrer comment valider tout ça. Alors,
chose importante, tout à l'heure, je vous disais qu'il faut respecter ce formalisme, donc notes, références, formules, etc. Si vous ne le respectez pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que rien va être cassé, ça va juste pas marcher dans le simulateur, mais si vous avez ajouté des chiffres, sourcé, fait des liens vers des documentations, ou même simplement posé une question, c'est déjà bien, c'est-à-dire qu'on avance. Et nous, derrière, l'équipe ou quelqu'un d'autre qui va se manifester, on va pouvoir converger vers quelque chose qui fonctionne. Donc c'est pas grave si c'est pas exactement le format qu'il faut. Donc j'en profite pour vous dire donc, le format qu'on utilise, c'est un langage de programmation qui a pour objectif d'être un sorte de tableur, enfin, permettre de faire ce qu'on peut faire dans un tableur, mais de façon un peu plus puissante, parce que derrière, on peut en faire des sites web. Donc ça s'appelle Publicode, et donc c'est un projet développé à Betagouv. Et donc sur publi.code, vous avez une documentation. Et ce qui est donc voilà, donc vous avez eu un guide de lancement, les principes de base, l'API plus exact, la liste des fonctions qui peuvent être utilisées. Vous avez la communauté donc pour poser des questions, discuter. Et vous avez surtout ce qu'on appelle un bac à sable, donc, qui permet de tester ce format de calcul. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple un peu débile avec un panier. Donc, ici, si je change par exemple pour 2,5 kg, vous pouvez voir que la valeur à droite s'est mise à jour. Donc, ça, c'est une lecture du calcul et une mise en pratique du modèle. Donc, on fait les calculs qui sont décrits à gauche et ça vous permet de vous entraîner. Donc, par exemple, là, ce qu'on avait fait, nous, l'équipe, c'est qu'on avait fait un petit modèle pour le calcul justement des bûches, donc passer des stères en kilowattheures aux stères, etc., documentés. Et donc ça nous a permis de calculer des chiffres. Donc ça peut être vu comme une petite calculette Excel qu'on peut réutiliser après dans des applications un peu plus complexes. Voilà. Donc, Ouais, juste pour préciser, une des forces de Publicode, c'est que en fait, Excel, ça fonctionne bien quand on est tout seul. Le problème d'Excel et de Micmac, qui jusque-là a longtemps été un tableur Excel qu'on s'échangeait par mail, c'est que ça marche pas dès qu'on est plusieurs, dès qu'on veut sourcer, dès qu'on veut modifier. Et donc tout le côté communautaire ne fonctionne pas avec Excel. Et donc c'est pour ça que du coup on a besoin de passer avec un langage informatique qu'on a rendu relativement accessible à tout à chacun pour éviter cette utilisation d'Excel. Mais on garde une grande partie de la puissance et de la flexibilité d'Excel. Et donc là, voilà, vous voyez, historiquement, on téléchargeait cette version d'Excel qui était très pénible. Puis surtout, on ne savait pas si on était à jour. Enfin voilà. Bon, ça, c'est, on va dire, l'ancienne façon de faire du bilan carbone. Mais on voit beaucoup de projets émerger aujourd'hui pour faire des nouveaux calculateurs de carbone à partir d'Excel, parce que les gens maîtrisent cet outil-là. Et quand je dis les gens, c'est plutôt des experts carbone. Et malheureusement, du coup, ils bénéficient pas forcément des mises à jour de la base carbone, ils bénéficient pas d'une communauté qui peut leur faire des retours et enrichir leur modèle. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de pallier aujourd'hui avec nos gestes climat. pour aller dans ton sens, là, je vois que la version 2.7 est sortie, c'était la 2.6 avant de Micmac. Donc, tu vois, ça, elle est sortie, on n'est pas forcément au courant parce que c'est un fichier Excel déposé sur un site. Donc, visiblement, il y a eu des nouveautés au 29 novembre. Et c'est pas forcément évident pour nous de voir les nouveautés. On peut pas facilement voir les différences, il faudrait qu'on inspecte. Donc, c'est aussi ça le but, c'est que sur Node.js Climat, on puisse voir les nouveautés très très facilement, les facteurs d'émission qui ont été mis à jour, etc. Ok, alors, Tu peux la soumettre, du coup, là, ta PR, peut-être. attends, je vois qu'ici j'avais effacé Water. Ouais, c'est ça. Donc là, mon but c'était de vous montrer. Donc ça, c'est mon petit avatar de mon compte débile là. Donc c'est pour ça qu'il est pas personnalisé. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une modification. Donc là, l'idée c'est de mettre un petit titre assez descriptif. Donc je vais simplement mettre passage de kilowattheure à ster pour la Chauffage au bois. consommation Ouais. de bois. Hop. Et donc ici, je vais simplement cliquer sur Propose Changes. Et donc
là, j'arrive sur un écran où on me permet de comparer les changements. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vous voyez en vert tout ce que j'ai ajouté. Vous voyez en rouge ce que j'ai enlevé. Donc là, en fait, on est sur un renommage. Et donc on voit bien ici qu'on a enlevé la ligne kilowattheure, on l'a remplacée par l'unité ster, et on a changé la valeur par défaut. Et donc une fois que je valide ce que j'ai fait, c'est-à-dire c'est un peu une page de relecture, je peux cliquer sur Create Pull Request, et là par défaut il reprend mon titre, et je peux faire Create Pull Request. Voilà, et donc là je reviens sur mon écran en mode, on va dire en mode équipe Node.js-Schema, donc je vois, d'ailleurs j'aurai une notification. Hop. Non, j'ai pas de notification. Ok. Ah si, Peut-être il y pas a à un jour, oui, petit. c'est ça. Oui. C'est bon. Donc je vois que Aozi, je sais pas quoi, a fait une proposition et donc je peux voir ce qu'il a fait en cliquant tout simplement. Ce qui est très intéressant aussi, j'espère avoir le temps de vous le montrer, c'est que derrière nous on a des petits robots qui sont en train de compiler ce qui a été fait. Et donc on aura dans, je sais pas, dans 2 minutes à peu près une version du site qui utilise ce nouveau modèle de calcul qui a été fait par cet utilisateur. Donc je peux même d'ailleurs le tester ici. Donc ça, c'est pas évident, là, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le bordel, donc on va améliorer ça. Mais donc, hop, je vais vous montrer quand même si c'est pas très intuitif. Donc quand on va sur Node.js Climat, on peut faire point d'interrogation PR, donc comme pull request égale le numéro de la pull request. Donc là, je charge le site dans sa version officielle, mais avec un modèle alternatif, le modèle que je suis en train de travailler en ce moment. Et donc, si je vais... alors, je vais faire comme tout à l'heure, on va aller directement dans le logement, parce que sinon on ne va pas se sortir. Logement, PR égale 812. Ok, bah du coup je suis directement sur la question parce que je l'avais un peu, j'avais en mémoire répondu à d'autres questions. Donc on voit que ma mise à jour a bien été prise en compte. Donc c'est bien des stères maintenant qu'on demande. Et donc maintenant, j'ai une proposition de changement en cours, la numéro 812. Et ce que je peux faire, c'est ajouter des modifications à cette proposition. Donc pour faire ça, c'est pas forcément intuitif, mais une fois qu'on le sait, c'est facile. Il faut que je clique sur ma branche, ici, donc, qui s'appelle patch-3. Et à partir de là, je peux revenir dans le fichier logement et je peux continuer mes modifications. Donc je me remets en mode édition avec le crayon. Je cherche ster parce que maintenant c'est mon mot-clé qui me permet d'y arriver facilement. Voilà. Donc si je résume, on saisit ici une valeur en ster qui vaut par défaut 6. Ensuite, on multiplie cette valeur par 1610. Et cette consommation, elle va être ensuite reprise ici, bûche, et va être multipliée par un facteur d'émission. Donc le facteur d'émission, il est un peu plus bas, il est ici. Donc pour un bois bûche, on a une correspondance, donc bûche, 295 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc voilà la logique un peu de notre calcul qui nous permet d'obtenir un bilan carbone sur ce poste. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, maintenant qu'on a en fait mis en place un peu ce calcul, qu'on a modifié le modèle, c'est toujours bien de tester. Et là, on a la chance, j'ai vu tout à l'heure, d'avoir dans le chat une estimation qui a été Armel. donnée Armel donne d'Armel. 0,114 kg pour 300 kg pour 300 kg par Ok, mètre cube. Chiffre Adam d'accord. aussi, mais que tu peux reprendre Ça pour marche. Eh tester. ben, là, on va aller regarder le calcul. Donc, je clique sur comprendre le calcul. Ça, c'est ma page logement. Donc, il y a tout dans le logement. Donc, c'est l'impact du logement divisé par le nombre d'habitants, parce qu'on ramène à l'individu. Et donc, je vais explorer le calcul jusqu'à arriver sur le bois. Donc, voilà le bois.
Donc on estime 800 kg de CO2 pour le bois. Donc là, j'ai renseigné quand même pas mal de stères. Et donc on peut du coup faire ce rapport. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que j'avais renseigné 17 stères et que j'obtiens au total pour 17 stères 800 kg. Donc voilà, en fait, du coup, on est exactement dans le genre de choses que on essaye de mutualiser et de sourcer de plus en plus parce que du coup, on a récupéré le calculateur Micmac qui avait des hypothèses, des chiffres. Des fois, ils sont sourcés, souvent pas forcément. Et donc, à chaque fois qu'on essaye maintenant de faire des modifications sur le code ou de traiter un retour utilisateur, on essaye de sourcer et d'aller voir du coup un papier de l'ADEME qui est sorti, est-ce qu'il est pas trop récent, enfin est-ce qu'il est plutôt récent, et de documenter du coup chaque chiffre, comme l'a fait Maël dans son exemple, où il a extrait l'intensité énergétique du bois. Voilà. Voilà, du coup, ce que je vous propose, c'est que donc, je vais annuler mes modifications. C'était une démo, donc je vais me permettre de fermer la branche de l'ami Ausnid. Tac. Hop. Et donc maintenant, on va discuter de cette modification sur la branche, Que tu avais préparé. branche de secours, donc qui va devenir, qui va changer de nom et qui va devenir meilleure saisie de la consommation de bois de bûche. Hop. Et donc là, dans mon commentaire, en fait, je peux simplement dire je peux mettre un message, par exemple, suite à plusieurs retours utilisateurs. Et je peux même faire une liste de choses à faire. Donc, par exemple, je peux mettre à tester avec, enfin, disons, à confronter au calcul Du carbonomètre. Du carbomètre. de carbomètre. Hop. Et puis ici, on pourrait simplement mettre le calcul plus bas. Donc là, il m'a fait une case à cocher, donc ça va nous permettre de savoir quand cette PR est prête à être mise en ligne. Donc maintenant, quand je vais dans mon onglet Pull Request, je peux voir qu'ici, sur la liste des tâches, il y en a 0 qui sont faites sur un total de 1. Et voilà, on va pouvoir itérer sur cette page qui devient un petit forum de discussion. Donc, par exemple, pour terminer cette simulation, je peux, en tant qu'utilisateur machin, simplement mettre un petit message du genre merci pour la reprise de mon calcul. Voilà, on peut discuter de ça et donc itérer sur ces hypothèses, repérer des problèmes éventuels. Et quand ce sera bon, bah, on va simplement la mettre en ligne.